Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et cette vidéo va être j'ai envie de dire, la première d'une série de vidéos. Et on va commencer aujourd'hui, j'avais envie de parler, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, de la boule de cristal et de comment on s'en sert. Alors, moi, je vais vous montrer 3 modèles que j'ai, entre autres, j'en ai d'autres encore, mais... Et c'est ma boule, la boule avec laquelle moi je travaille, je ne vous la montre pas. Mais voilà, j'en ai une comme ceci. Et celle-là, ben, je ne la montre pas. Donc, oups, nous allons prendre nos pense-bêtes, notre petit pense-bête. Donc c'est mon livre. Donc. Voilà. Voilà. Et ben voilà, on va commencer. Comment est-ce qu'on fait pour se servir d'une boule de cristal? Très bonne question. D'abord, je vais vous parler un petit peu de la boule de cristal et de ses... voilà. En fait, bon, ce sont mes notes à moi, ici, qui sont dans mon livre. Donc, je ne vais pas vous lire mot à mot. Mais voilà, la voyance par boule de cristal, évidemment, ça s'appelle la cristallomancie. Maintenant, on pourrait dire aussi que cette boule est un miroir magique. Maintenant, je ne me sers pas de cette boule-là parce que j'en ai une autre, mais celle-ci, elle va très bien aussi. Et celles-ci, elles vont très bien aussi. Il suffit de savoir s'en servir. Donc en fait, le cristal a des propriétés qui sont physiques et chimiques, qui sont l'énergie, la pureté, grâce à l'eau, donc grâce au minéral, et des propriétés ésotériques qu'on peut recréer à partir de l'eau et de son effet miroir, donc l'effet réfléchissant que la boule apporte. Donc c'est pourquoi d'autres supports peuvent s'adapter tout aussi bien pour faire des voyances comme la cristallomancie. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un miroir ou avec un verre rempli d'eau, c'est un peu petit, mais un récipient rempli d'eau, principalement un récipient noir, vraiment, qui ne bouge pas. De l'eau qui stagne, mais de l'eau propre, de l'eau vraiment qui peuvent... En fait, l'eau et le cristal ont la faculté d'être très énergétiques et d'accumuler les fluides psychiques, comme le mental et l'esprit. Alors, le nom grec, donc kristallos, qui signifie glace, c'est un outil puissant, précis et pur. Dans les disciplines comme dites zen, comme le yin et le yang, eh bien le yin et le yang ici équilibrent parfaitement. Maintenant, les 4 éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, on les retrouve parce que la terre, c'est d'où provient le cristal. Principalement, ce sera du cristal de roche. L'eau, c'est en structure moléculaire, en fait, eh bien, il y a de l'eau dans le cristal de roche. Ensuite, le feu, parce que la boule de cristal, le cristal, émet des vibrations, particulièrement les cristaux de quartz, donc, hein, parce qu'ils émettent des charges électriques. Et ensuite l'air, parce que le cristal réfléchit et laisse passer la lumière.
Donc on retrouve dans la boule de cristal ici les mêmes propriétés que dans ce cristal de roche. Donc l'air, le feu, l'eau et la terre. En somme, le cristal de roche, il a la propriété d'apaiser, de nettoyer l'esprit. Il éloigne les mauvaises pensées, il nous aide dans nos choix et clarifie notre mental. Il favorise aussi la clairvoyance et stimule l'intuition, la créativité, les facultés médiumniques. D'ailleurs, si vous avez remarqué, moi j'interprète toujours quand je fais quand je fais un tirage, pardon, j'ai toujours mon cristal de roche en main. Alors, il libère la conscience et développe le troisième œil. Il soigne les maux physiques comme l'estomac, les dents, les maux de tête et les troubles de la vue. Le cristal, c'est la transparence, la limpidité, la pureté. Les plus beaux cristaux, évidemment, sont issus de gisements du Brésil, de l'Arkansas, de Madagascar et en France, ils sont issus des Alpes. Donc, comme je disais, le nom grec cristallos, ça signifie glace. Alors, je regarde si ce que j'ai écrit. Je peux vous le lire quand même. Bon, pour les médiums ou les personnes ayant des dons de clairvoyance, la boule de cristal est un merveilleux outil, évidemment, déclencheur de vision, de flash, d'une rare précision et d'une grande facilité. Quand je me sers, par exemple, quand je fais un tirage, même ma boule est là, eh bien mes flashs me viennent. C'est des flashs qui me viennent et qui m'attirent, qui attirent mon regard. Ou alors, il faut vraiment que je la touche pendant un tirage. Il faut que je la touche, que je m'imprègne de ses énergies, que je lui donne les miennes. Et elle me parle, elle va me parler. Si je veux interpréter une carte que j'arrive pas, moi je touche toujours ma boule de cristal. Et elle m'aide à clarifier mon tirage. Oui, évidemment, donc pour les novices, évidemment, la boule de cristal va nécessiter de la patience, de la concentration, de la discipline et un apprentissage. Mais même pour nous qui ne sommes pas novices, elle va demander de la patience, de la concentration et de la discipline, évidemment. L'apprentissage, nous l'avons, mais on doit toujours vraiment être concentré au maximum, voilà, vraiment au bord de l'extase, là où les yeux ne bougent plus, enfin voilà. Donc, je vais aller petit à petit. Donc, dès que vous commencez à lire dans votre boule de cristal, vous prenez conscience de son fonctionnement. Certaines personnes vont capter des visions à l'intérieur de la boule et d'autres personnes les percevront dans le jeu de lumière qui en émane. Il y en a qui vont voir des symboles à la surface, et il y en a qui vont avoir l'impression que la boule leur parle par des sons aussi nets que des images. Donc ça, c'est la clairaudience. Donc, alors, pour choisir votre boule de cristal, eh bien, vous allez essayer de la choisir, pour moi, en tous les cas, en cristal de roche. En cristal de roche d'une très bonne qualité pour qu'elle soit vraiment pure et qu'il n'y ait pas... Parfois, il pourrait y avoir une petite imperfection, une petite fêlure, mais il faut essayer vraiment qu'elle soit vraiment pure. C'est difficile, évidemment, à montrer comme ça. Donc, évidemment, les diamètres sont variables, hein, de petits à plus grands, mais j'en ai encore des plus petites. J'en ai une toute petite qui se balade. Je sais plus où. Je crois. Où est-ce que je l'ai mise? J'avais une boîte de... Petite boîte avec mon petit Lenormand, de charme Lenormand. Enfin voilà. Voilà aussi une autre boule de cristal. Je
je la mets à l'endroit, ce sera mieux. J'en ai vraiment de plusieurs diamètres. Voilà. Et l'autre que j'ai là-bas, c'est la même que celle-ci. Alors, où est-ce que j'en étais donc? Oui, les diamètres donc, sont variables. Il y en a des plus grosses, hein. Il y en a des plus grosses. Mais bon, moi, celle que j'ai me sert très bien. J'ai pas envie de changer parce qu'il faut la consacrer, etc. etc. Donc, voilà, moi, la mienne, elle me sert très bien. Elle me parle même si je lui demande rien. Donc, c'est parfait. Je vais vraiment pas changer. Mais sinon, oui, j'aurais bien aimé vraiment avoir une toute grosse, évidemment. Voilà. Donc en général, souvent les boules de cristal sont translucides. Il en existe aussi de type un peu comme ça, un peu fumé. Qui ont la couleur comme une pierre de lune en fait. Et elles ont une teinte légèrement gris blanchâtre, uniforme. Donc vraiment, je ne sais pas si vous allez voir la pierre de ma bague, c'est une pierre de lune. Voilà. Elle est translucide aussi, hein, donc... Enfin, vous connaissez certainement les pierres de lune. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, souvent, les boules de cristal sont translucides, mais il en existe également du type enfumé, comme je vous le dis. Alors, on dit qu'elles sont couleur lune, car elles ont une tête légèrement gris blanchâtre uniforme. Donc, donc les propriétés de cette boule-là, qui est d'une autre matière, non, qui est quand même d'un cristal, mais comme on dirait de la pierre de lune, on ne sait pas s'en servir quand il fait clair en fait. Il faut s'en servir quand il fait noir. À la lumière, à la lueur d'une bougie. En tout cas, c'est comme ça que moi, voilà. Alors, donc, il y a des trucs que je ne dis pas, mais qui n'empêcheront pas. Voilà, on peut dire aussi de ne pas acheter sa boule par internet, etc. C'est vrai que c'est toujours mieux comme un jeu, comme n'importe quoi qui soit ésotérique. C'est toujours mieux de toucher, que la boule nous appelle. Maintenant, on ne sait pas toucher toutes les boules non plus, mais c'est mieux qu'elle nous appelle. Voilà, qu'on flash dessus, mais vraiment elle va nous appeler. En principe, elle va nous appeler, la boule. Et il y en a qui disent aussi qu'on ne doit pas les offrir. Moi, ma boule que j'ai là-bas, on me l'a offert. Donc c'est pas moi qui l'ai choisie, sinon déjà je l'aurais choisie plus grande. Mais évidemment, elles sont pas bon marché non plus. Mais voilà, moi, elles fonctionnent très bien. Alors que on dit aussi, comme parfois le jeu de cartes, on ne faut pas qu'on nous l'offre. Ben si, bien sûr, vous pouvez très bien vous faire offrir votre boule de cristal. Alors évidemment, elle doit vous parler, vous convenir, elle doit vous interpeller, vous devez avoir vraiment une prise en main. Voilà, moi celle-ci, elle est idéale pour moi. Elle a la forme, le poids idéal. Donc ça, c'est à vous aussi de voir si vous aimez mieux avec une plus petite boule, mais vous pouvez. Maintenant, une petite comme ça, non. Si ça peut, voilà, si on part, moi j'ai ma petite boîte, si je pars quelque part, je vais la prendre avec moi. Si je suis hospitalisée, par exemple, je vais la prendre avec moi. Celle-là. Mais bon, je la mets sur son pied, voilà. Mais ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre pour travailler avec. Il faut quand même prendre au moins celle-ci qui fait, je pense, une dizaine, 10 ou 12 cm. Je ne sais plus, je l'avais mesurée, en plus j'ai oublié. Alors, oui, donc faites attention aux produits qui pourraient être faux et comptez quand même au moins 100 € pour avoir une boule. Celle-là coûtait plus cher que 100 €. Oui, beaucoup, beaucoup plus cher. Mais je sais plus, il y a tellement longtemps que je l'ai en fait. Je sais plus les prix, sincèrement, je sais plus. Je les ai plus en tête. Alors maintenant, pour voir dans la boule de cristal, il faut évidemment posséder certaines facultés, comme des facultés médiumniques. Mais tout le monde n'a pas des facultés médiumniques, mais je pense que tout le monde est capable de lire dans une boule de cristal. Et donc, il suffit de développer vos facultés. Donc, vous allez travailler avec votre boule parce qu'elle va vous développer votre clairvoyance, elle va développer votre intuition aussi. Donc, il vous faut de la patience, de la rigueur, une perpétuelle concentration. Et alors,
à force de travail, de vision, des images et des dessins vont vous apparaître. Mais bon, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous en servir. Moi, je l'ai magnétisé aussi. Donc, à vous de magnétiser la boule. Je vous expliquerai plus tard. Donc, il faut également entraîner et développer votre sensibilité, car les images qui vont apparaître ne seront pas toujours évidentes à interpréter, ni toujours claires comme de l'eau de roche. Donc il faut toujours avoir une approche délicate aussi avec votre boule. Elle doit évidemment toujours, vous devez évidemment la soigner. Donc c'est une boule d'énergie. Oui. Donc oui, c'est vrai, quelque part. Donc c'est une boule d'énergie. Donc ne l'approchez pas, ne vous en servez pas si vous êtes vraiment chargé en énergie négative, ou alors si vous êtes malade, etc. Parce qu'elle va prendre vos énergies, bon, elle va vous en donner aussi. Donc il faut vraiment être dans un état vraiment bien pour pouvoir vous en servir, pour pouvoir la toucher, pour pouvoir la regarder dedans. Il faut vraiment être vraiment bien. Pas malade, je veux dire. Ni malade, ni psychologiquement, ni physiquement. Alors, donc voilà, ici on dit, oui, donc il faut la nettoyer aussi, hein, évidemment, quand vous lavez, quand vous la recevez. Moi, la première fois que je me suis servie, ou alors, je ne l'ai plus jamais fait, non. Parfois, donc la première fois que vous lavez, évidemment, vous vous lavez les mains quand vous rentrez du magasin, ensuite vous passez votre boule, moi, je la passe en dessous de l'eau, mais de l'eau de bouteille, de l'eau de source en bouteille. Pas de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie n'est pas propre. L'eau de pluie, quand elle tombe, écoutez, moi j'ai une piscine, s'il pleut, la piscine je peux la renettoyer. Tellement elle est. Il y a les produits qui sont dans l'air ne sont pas propres. Il y a tellement d'impuretés dans l'air que l'eau, il ne faut pas croire que l'eau de pluie est propre. Elle ne l'est pas du tout. Donc nettoyez la boule avec de l'eau de bouteille, de l'eau de source. Voilà, évidemment, et alors pour chasser les impuretés qu'elle aura pu accumuler, parce qu'elle est allée de magasin peut-être en magasin, de main en main aussi, elle est passée par d'autres mains pour être emballée, etc. Et bien vous la mouillez, puis vous la rincez encore, vous la frottez comme ça, et puis vous la rincez une dernière fois, et puis alors, si vous savez, évidemment, vous videz votre bouteille dans un contenant, où vous pouvez mettre toute la boule pour qu'elle soit vraiment dans l'eau, vraiment couverte d'eau, et voilà. Surtout pas avec du sel, surtout pas, ni du sel, ni du vinaigre, de l'eau claire, c'est tout. Alors, ensuite on l'essuie, et puis, moi je l'essuie avec une peau de chamois, et puis alors on la laisse se charger d'énergie au soleil quelques heures. Moi la mienne je l'ai laissée charger une journée au soleil. Voilà, elle a pris les énergies du soleil. Une journée, donc je vais dire 2 jours, une journée, je l'avais fait pendant l'été, donc il y avait eu quand même quelques heures de soleil, et le lendemain j'avais encore remis un petit peu au soleil, vraiment quand le soleil tapait très fort. Donc elle a peut-être été à 18 heures au soleil, on va dire. Ensuite, il faut la charger de votre énergie. La charger de votre énergie, c'est soit en la tenant comme je le fais, vous la tenez, vous la manipulez, vous l'imprégnez vraiment de vous. Vous devez vraiment former avec votre boule de cristal l'accord parfait. Vous devez vraiment lui procurer, lui donner toutes vos énergies, et qu'elle va... Mais elle en a déjà, donc à la base elle en a déjà, donc... Et elle va, donc vous n'allez faire qu'un avec votre boule de cristal, ne faire qu'une personne. Et bon, moi j'avais écrit parce que, bon, ce sont des informations aussi que j'ai retranscrit, mais moi je ne fais pas ça. Là il faut la magnétiser pendant 7 jours. Moi je l'avais magnétisée et chaque fois je la magnétisais. Donc en fait vous la posez sur un support. Moi je la magnétise, comme j'ai magnétisé mon orange, je mets les mains autour. Voilà. Je reste comme ça et je fais passer, mais je la touche pas et je la mets
comme ça, et puis je la tourne un petit peu, je la tourne, je mets mes mains qui ne la touchent pas, et puis sur un support, donc, hein, puis voilà. Moi je l'ai magnétisé ainsi. Alors, je relis parce que c'est tellement vieux, et puis je me suis dit je vais faire la vidéo maintenant, et... Oui, donc on dit le plus simple, c'est vrai que le plus simple est de tenir la boule entre les mains, de la frotter et de la malaxer en se concentrant. Donc c'est comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure finalement. Et ici on dit faites cela au coucher, mais non, ça n'a aucune importance. Vous le faites quand vous en avez envie et quand vous en ressentez le besoin et quand vous en ressentez la nécessité. Et c'est pas du tout au coucher. Au coucher vous allez peut-être être trop fatigué, donc surtout pas au coucher. Une autre méthode... non, on ne va pas dire ça. Ah si, parce que ça je le fais aussi. Donc vous tenez la pierre, vous la faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pendant quelques minutes. Et puis alors, moi ce que je fais, je prends mon quartz et je tourne autour. Comme ça, je la recharge aussi avec l'énergie de ma pierre, qui est aussi rincée souvent. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Je la rince. Simplement, c'est quand j'ai eu un pas très bon tirage. Mais voilà. Et puis alors voilà, vous pouvez tout aussi bien avoir un autre quartz qui ne vous servira qu'à recharger votre bougie. Votre boule, pardon. Alors. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous dire, ça n'est pas vraiment nécessaire. J'espère qu'on ne va pas venir sonner. Je suis désolée, je ne sais pas faire pause, donc on est en plein direct. Tais-toi, Sushi. Ouh, j'ai reçu, mais qu'est-ce que j'ai reçu? C'est super génial. Bon, alors on continue. Une méthode qu'on peut appliquer autant de fois qu'on a envie consiste à un travail de méditation avec sa boule. Évidemment, ça, moi je le fais quand même assez régulièrement. Quand je médite souvent avec ma boule de cristal. Pratiquement tout le temps d'ailleurs. Donc comment faire? Vous vous relaxez évidemment, vous êtes bien au calme et vous placez votre boule de cristal dans le creux de vos mains. Vous la mettez à la hauteur de vos yeux vous la placez, je vais dire, là-bas, voilà. Et puis au niveau du troisième œil, vous vous concentrez, voilà, vous vous concentrez au chakra du cœur, au plexus solaire, etc. Donc voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien vous concentrer, vous faire une petite méditation, penser comme ça. Et puis vous malaxez, comme vous voulez. À partir du moment où vous ressentez que ça vous fait du bien, et ben voilà, et que vous êtes calme et que vous êtes en paix, c'est vraiment la meilleure façon de charger votre boule de cristal. On parle d'orientation, c'est pour ça que je ne vous lis pas tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. De votre orientation, de l'orientation de la boule de cristal. Moi ça je n'y ai pas tenu compte, je l'ai noté parce que voilà, mais... Ah oui, donc votre vision ne doit pas être ni trop éloignée ni trop rapprochée. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin d'être à une certaine distance pour qu'elle me parle. De toute façon, ma boule qui est là-bas, elle est ici à 50-60 cm. Je n'ai pas besoin, je n'ai même pas besoin de la regarder. Parfois oui, mais parfois non. Parfois elle me parle. Elle ne me parle pas avec des mots à moi. Elle me parle, comme une carte me parle. C'est un ressenti en fait. C'est vraiment le ressenti qu'on a avec... enfin moi, ça se passe comme ça. J'aimerais bien que d'autres qui utilisent la boule de cristal fassent une petite vidéo comme ça pour voir un petit peu comment vous vous êtes approprié votre boule et quels conseils vous pourriez donner maintenant. Moi, je vous dis comment j'ai fait. Moi, c'est pas pour ça que c'est la vérité. Moi c'est ma vérité. C'est comme ça que je m'en sers. C'est comme ça que j'arrive à m'en servir. Voilà. Donc, chacun fait comme il le veut, finalement. Alors, maintenant,
on va un petit peu parler sérieusement. Alors, il faut évidemment que votre boule n'ait pas de reflet. Donc mettez-vous dans un endroit où votre boule, voilà, mais de toute façon, où que vous allez vous mettre n'importe où, il y aura toujours des reflets. De toute façon. Ou alors vous faites dans le noir, vous mettez une bougie. Moins de la bougie, alors vous pouvez la mettre plus haut, en hauteur. Mais, ou en hauteur qui ne donne pas sur la boule, pour ne pas qu'elle soit influencée par les flammes, que nous soyons influencés par les flammes qui vont... la boule va vaciller, va nous donner des... Voilà, vous voyez ici par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois la chaîne qui est à mon doigt, je vois mes bagues ici. Mais c'est pas ça, en tout cas quand on regarde dans une boule, même si on la tient en main, c'est pas sa main qu'on doit voir. On ne doit pas regarder sa main. Vous devez regarder le milieu de la boule. Vous devez regarder le milieu de la boule. Le fixer, le fixer, le fixer, le fixer. J'ai même pas besoin de lunettes en fait. Voilà. Bah, je vais la laisser parce que je vais encore lire, mais moi je ne mets pas mes lunettes et je fixe la boule. Je la fixe, je fixe, je fixe. Et puis votre regard doit partir. C'est difficile à expliquer avec des mots. Donc au départ, vous allez fixer avec vos yeux le centre de la boule. C'est très difficile quand on ne... Et puis, vous allez essayer de regarder vraiment le milieu de la boule, pas vos mains ni rien, le milieu de la boule. Et puis vous allez... En fait, vous allez passer comme si vous étiez en transe. Et vous allez avoir les yeux qui vont, à force de fixer, qui vont s'exorbiter. Quelque part, ils vont être vraiment exorbités. Et vous allez pouvoir, normalement, vous allez pouvoir distinguer des choses. Je vais juste regarder si je ne loupe pas des étapes parce que... Créer une lumière tamisée, une atmosphère chaleureuse, feutrée, obscurcissez la pièce. Donc, oui, mais moi je peux très bien travailler comme maintenant, avec des lumières, avec ma boule qui est pleine de reflets. Ma boule me parlera quand même. Donc, c'est ce qu'on dit, mais bon, voilà. Asseyez-vous confortablement sans doute. Concentrez-vous, faites le vide. Oui, ça oui. Concentrez-vous, faites le vide. Visualisez le cœur de la boule. Attention, ne la regardez pas en surface. Fixez son intérieur, comme je viens de vous dire. Vous devez vraiment fixer l'intérieur de la boule. Vraiment intensément. Comme parfois, vous voyez quelqu'un qui vous regarde, mais sans vous voir. Donc, vous voyez bien la personne vous regarde. Même si vous lui parlez, elle va peut-être vous répondre, mais elle ne va pas vous voir. Elle va voir à travers vous. Vous voyez, comme tout le monde a déjà vu ça. Ou même vous êtes fatigué ou dans un autre état où vous ne pensez tellement à rien. Vous êtes en pleine décontraction. Moi je le vis avec mon mari. Parce qu'évidemment, on prend son bain ensemble. Voilà, on prend son bain ensemble. Et parfois, c'est son moment, lui, si je lui dis un truc, il va... Et je crois qu'il est tellement en train de se relaxer, il va me répondre, mais il n'est pas là, il n'est pas présent. C'est ce que vous devez arriver à faire, mais vous ne devez être présent qu'au cœur de la boule. Voilà, je l'ai dit. Donc à force d'entraînement, la vision physique laisse place à la vision médiumnique, à la vision du cœur. Au départ, vous ne verrez peut-être rien ou des images floues. Il faut persévérer. C'est un travail sur le temps. Donc pour les gens qui commencent. C'est vraiment un travail sur le temps. Les images, les visions, les messages apparaîtront peu à peu au fur et à mesure que votre vision intérieure se développera. Lorsque vous avez terminé votre séance et de temps à autre, chargez-la au moyen de la petite pierre à faire tourner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, d'abord, vous la faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ensuite, vous la chargez avec la petite pierre. Voilà. Comme vous le sentez. Mais vous savez, vous sentez sur votre main. En fait. Chaque fois, voilà, je passe la main, hop, hop, et il y a un peu de chaleur qui passe sur ma main. Là-bas. Ouais, c'est marrant. Et voilà, donc je crois que j'ai expliqué le mode d'emploi
pouvoir voir un petit peu dans la boule de cristal. Donc vous visionnez le centre de la boule, votre esprit ne doit plus rien voir d'autre. Pourtant Dieu sait ici s'il y a des trucs, mais vous visionnez la boule de cristal, le centre. Donc d'abord vous la visionnez, et puis vous essayez de placer votre doigt, non c'est impossible, parce qu'il y a une petite truc qui m'ennuie. Non, c'est dedans. C'est bizarre, il y a un truc. Je sais pas. Ben, il y a un truc qui m'est venu. Mais bon. Donc vous visionnez d'abord, vous mettez vos yeux sur la boule, ensuite vous transpercez la boule jusqu'au milieu, jusqu'à son centre. Et puis, on dirait qu'on louche, limite. Ben, peut-être qu'on louche, puisque c'est... Enfin, voilà, moi je la mets à cette distance-ci. Pour vous l'expliquer comme ça, mais je vous dis, elle est là, moi je la déplace même pas. Je la sens, je la touche, et puis elle me parle comme ça. Mais pour vous expliquer, si vous commencez, ben, voilà, c'est... Et puis vous regardez dedans. Donc vous allez voir votre main, et puis vos yeux doivent se... Comme si vous allez loucher, et puis vous allez vraiment regarder le centre. Puis alors vous allez voir des choses qui vont même peut-être entendre des choses. Enfin moi j'ai la clairaudience, j'ai la clairsentence et la clairvoyance aussi. Mais ma clairaudience et ma clairsentence sont beaucoup plus développées. Et donc vous regardez comme ça et puis normalement elle est sur un support, hein. Mais voilà, moi si je la mets sur un support et que je dois me pencher comme ça, c'est impossible avec mon dos. Alors il faut vraiment que je m'abaisse au plus bas avec la chaise. Mais voilà, si je dois faire un travail comme je vous l'explique, moi je vais la tenir comme ça. Je vais regarder et puis elle va me parler. Mais bon, là je ne saurais pas. Enfin si, peut-être qu'elle m'a fait passer un petit message quand même, hein. J'ai eu comme un grès de poussière ovale. Donc j'ai pas compris vraiment l'interprétation, mais ça va me venir. Je vais avoir un flash tout à l'heure. Et puis je suis pas restée longtemps assez. Je croyais que c'était une petite crasse, mais non, c'était... Voilà. Donc écoutez, c'est très difficile d'expliquer pour la boule de cristal. Donc j'avais envie de commencer par ça, pour une vidéo un petit peu plus spéciale. Et du coup, je me suis dit, de quoi est-ce que je vais parler pour avoir une vidéo un peu plus spéciale? Quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Je me suis dit, ben, je vais même pas regarder qui avait parlé s'il y a quelqu'un qui a parlé de la boule de cristal. Moi, je ne me souviens pas avoir vu sur les chaînes, voilà, sur les chaînes que je regarde, je ne me souviens pas avoir vu... je ne me souviens pas qu'on en ait parlé. Maintenant, c'est vrai que dans la divination, des chaînes divinatoires, il n'y en a pas tellement. Il y en a, bien sûr, il y en a, mais pas tellement. Il y a plus de chaînes où on parle de guidance, de tarot. Mais voilà, j'avais envie de vous... Je sais que beaucoup de monde sont curieux, donc j'avais envie de vous donner ma méthode à moi, qui n'est pas celle de tout le monde, hein. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de partager ma connaissance avec ma boule de cristal, et que vous partagiez votre connaissance avec votre boule de cristal. Ce serait super sympa, je trouve. Et puis, tout le monde, on en apprend tous les jours, et voilà, j'aimerais quand même beaucoup voir les avis de ceux